Bonsoir à tous. Alors, j'avais pensé faire cette vidéo il y a quelques temps, mais j'en avais déjà fait d'autres sur le même sujet, qui est le sujet de la magie, sur les petites astuces pour que mes petits secrets pour que les rituels fonctionnent. Alors déjà, le premier secret que j'ai découvert que que je peux conseiller, duquel je peux m'appuyer comme phare pour faire, comme élément phare pour faire marcher les rituels, c'est de commencer le plus jeune possible la magie. Le plus tôt possible sera le mieux. Plus tôt vous commencerez à faire venir des énergies positives dans votre vie, plus ces énergies s'intensifieront avec le temps et quand vous arriverez à l'âge où l'homme moyen en est à une simple découverte de lui-même, vous aurez déjà certains bagages avec vous dans votre poche. Ensuite, un autre secret qui peut faire fonctionner la magie est de croire vraiment en l'énergie de l'amour. L'amour, c'est un puissant moteur pour la magie. C'est le numéro un, le critère numéro un qui pousse les gens à se tourner vers les sciences occultes. C'est l'amour. Et donc, c'est un puissant moteur qui fait marcher la machine. C'est-à-dire que si vous misez vos pouvoirs sur cette énergie qu'est l'amour, elle modifiera des destins, changera les choses, mais ce sera l'amour qui triomphera toujours de tout. Donc, c'est un moteur, c'est aussi une clé qui peut vous être utile pour faire fonctionner les rituels. Deuxième truc, troisième truc, pardon, qui peut m'aider, qui peut vous aider à faire fonctionner vos rituels, c'est vraiment les règles de la magie, ce que j'avais énuméré, à savoir, euh, il y avait le désir. Voilà, si vous désirez réellement quelque chose, vous l'obtiendrez. La direction, vous fixez vos objectifs vers un seul et même objectif. Vous fixez vos intentions vers un seul et même objectif. La balance, vous restez réaliste. Euh, ensuite, l'imagerie pour se concentrer. Et le temps approprié à chaque rituel. Déjà, ça, si vous respectez ces 5 règles-là, déjà là, vous avez euh, plus de chances de voir des résultats concrets se manifester après dans la vie. D'autres secrets, s'entraîner, s'entraîner à utiliser les forces de la nature. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas vraiment besoin d'un rituel pour obtenir quelque chose, si par exemple je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Vous rencontrez beaucoup de monde, mais vous n'avez pas la rencontre qui vous plaît, donc vous rencontrez beaucoup de monde, mais c'est pas les rencontres qui donnent ce que vous voulez réellement obtenir des autres. Si par exemple vous cherchez du sexe ou si vous cherchez une relation sérieuse, bah, vous ne la trouvez pas, mais vous rencontrez beaucoup de monde déjà. Bah, ça n'empêche pas de faire un petit rituel pour rencontrer la bonne personne ou les personnes qui seront utiles pour des rapports sexuels. Ça vous empêche pas de le faire, même si vous rencontrez déjà du monde. Justement, ça va intensifier le truc. Je veux dire, si vous faites de la magie, il faut vous aider aussi. En plus du ciel, aide-toi et le ciel t'aidera. En plus de sortir, il faut aller vers les autres si vous voulez rencontrer l'amour, si vous faites un rituel de type amoureux. Ensuite, quelques secrets pour réussir. Ne pas avoir peur des grandes sociétés, parce qu'elles ont des clés à vous ouvrir et ce serait regrettable de passer à côté. C'est-à-dire que c'est secondaire dans la magie, mais rejoindre un groupe par la suite, quand on a été déjà initié premièrement dans un premier temps tout seul, et par la suite rejoindre un groupe, ça peut être très utile parce que vous allez découvrir des secrets qu'on ne découvre pas partout. Et donc du coup, c'est très utile. Et voilà les secrets pour réussir que je peux vous donner. Maintenant, c'est un petit compilé de tout ce que j'avais dit précédemment, mais ça fait un tout cohérent. C'est mes petits secrets de réussite. Ensuite, un autre secret qui peut vous être utile est de prévoir. C'est-à-dire que la projection que vous faites avec les cartes
que vous utilisez les runes, les oghams, prévoir à l'avance les coups bas qui pourraient arriver ou les moments forts. Les prévoir à l'avance, ça peut vous aider à préparer le terrain si vous êtes sûr de vous.